Πίσω στον Καναδά. Στο δυτικό Κεμπέκ υπάρχει αυτό το αχανές δάσος που καλύπτει περισσότερο από τη μισή έκταση της χώρας, 7 φορές το μέγεθος της Γαλλίας. Αυτά τα δέντρα και οι λίμνες δεν είναι οι μοναδικοί φυσικοί πόροι της χώρας. Στο υπέδαφος υπάρχει ουράνιο, νικέλιο, αλουμίνιο και χρυσός. Στον Καναδά κάθε χρόνο εξορίσσονται περισσότερα από 60 είδη ορυκτών. Ο Καναδάς είναι ένας από τους κύριους παραγωγούς μετάλλων στον κόσμο. Από την εποχή της χρυσοθυρίας, ολόκληρες γενιές έζησαν χάρη στη μεταλλευτική βιομηχανία. Αυτή η ανελαίητη εξόρυξη όμως έχει ακριβό τίμημα. Περισσότερα από 345 ορυχεία έχουν εγκαταλειφθεί στον Καναδά. Σε αυτές τις περιοχές το αρσενικό και ο υδράργυρος μολύνουν το χώμα και τους ποταμούς. Ο Κριστιάν Σίμαρτ, επικεφαλής σε έναν από τους πιο σημαντικούς περιβαλλοντικούς οργανισμούς, μας δείχνει την καταστροφή που έχει προκληθεί από τα ορυχεία. Christian, on ne peut pas croire qu'on est ici, au milieu de la forêt canadienne. C'est un spectacle de désert, de fin du monde presque. Il n'y a plus de vie. Non, c'est ça. Pourtant, on est en pleine forêt boréale, mais c'est le fruit de l'activité minière, qui est une activité très importante au Canada et au Québec. Et malheureusement, on a exploité des mines sans se préoccuper où on mettait les déchets. On est où ici? Ici, on est dans le site Manitou. Il y a une mine qui a exploité pendant des années et des années, plusieurs propriétaires, un après l'autre. Il y a eu une faillite à la fin et l'État s'est ramassé avec 11 millions de tonnes de résidus miniers qui dégagent une pollution acide extrêmement forte. Mais comment on a pu en arriver là? Parce qu'il y a un certain laxisme. Les compagnies minières promettent des emplois, veulent des profits, ça dure 10 ou 15 ans, le prix de l'or, le prix des minerais fluctue, et après ça, on a fait les profits, on s'en va. Et bon, pression chez les politiciens, on est loin des villes, loin des citoyens parfois, on cache un peu tout ça, et on commence avec une autre mine, et une autre mine, et une autre mine, et nous laisse sans l'or, sans les minéraux, mais avec énormément de déchets, et après il faut passer le balai, il faut nettoyer. Le Canada, c'est le grand pays des mines. Oui, ben en fait, 70% des compagnies minières mondiales ont leur siège social au Canada. Et pourquoi ils viennent ici? Ils ont des avantages fiscaux, des avantages. Ils sont très, très présents, très forts politiquement. Et les politiciens locaux, régionaux et nationaux ont eu tendance à s'aplaventrir dans le passé. Donc c'est un certain aplaventrisme contre lequel on lutte. Vous savez, ça date un peu de la ruée vers l'or. Et certains prospecteurs réservaient des territoires en plantant des petits piquets comme ça. Et ce territoire-là était à eux. Ils pouvaient essayer de trouver de l'or. S'ils en trouvaient, ils l'exploitaient. Et ça a été poussé tellement fort, et maintenant c'est très moderne, on peut maintenant faire ça par ordinateur, d'un simple clic. On appelle ça le click and claim. On réserve des parties, on peut être à Hong Kong, on peut être partout à Moscou, et on réserve des parties du territoire québécois, et ça c'est par-dessus tous les autres usages, avec priorité. Et si vous trouvez, bien sûr vous devez vous entendre avec le propriétaire, mais sous menace d'expropriation. Et c'est arrivé d'ailleurs à Malartic. Et près de 200 familles ont été expropriées. C'est ce qu'on va aller voir maintenant. On va aller les voir. Το Μαλαρτίκ υφίσταται τις συνέπειες ενός νόμου που έχει ισχύ 130 χρόνων και παραχωρεί στα ορυχεία τη δύναμη του χρυσού. Αυτή η πόλη με πληθυσμό 3.500 κατοίκους που μοιάζει με πόλη της Άγριας Δύσης είναι κτισμένη πάνω σε ορυχείο χρυσού. Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου έχει τετραπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, ανοίγοντας την όρεξη της εταιρείας ο Σίσκο. Ξεκίνησε ένα τολμηρό έργο νότια της πόλης, συλλέγοντας τίτλους για δικαιώματα εξόρυξης για να ανοίξει το μεγαλύτερο υπαίθριο ορυχείο της χώρας. Έχει παραμείνει ένα τεράστιο εργοτάξιο στην καρδιά της πόλης Μαλαρτίκ. Οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να πουλήσουν τα σπίτια τους. Μόνο ένα στέκει όρθιο σε αυτό το σεληνιακό τοπίο. Ανήκει στο Κεν Μασέ, ένα σκληρό πυρηνικό που αρνείται να παραδοθεί. Bonjour Ken. Oui, bonjour. Alors là, il y a un orage au-dessus de votre tête. Hein. Il y a la mine, puis il y a le vrai orage. Oui, mais tout ça va passer, c'est comme la mine, ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Non, non, la mine, c'est juste de passage. Après ça, c'est le beau temps parce qu'il n'y en aura pas de mine ici à Malartic à ciel ouvert comme que la corporation Asco a veut. Alors pourquoi vous ne voulez pas partir? Parce qu'on vous offre beaucoup d'argent pour partir. Je ne veux pas céder ma maison à quiconque pour qu'ils viennent exploiter une grosse mine dans notre ville. On veut protéger nos droits de propriété. Est-ce que la ville vous soutient?
Ah, pas du tout. La ville elle travaille en collaboration avec la mine pour le développement du projet. Alors, le paysage a complètement changé. Ici, on était au milieu d'une petite ville, il y avait toutes les maisons autour de chez vous. Là, il n'y a plus rien maintenant. C'est un désert. C'est comme s'il y avait une bombe atomique qui était tombée. Ah oui, on se créerait après une guerre, on se dirait sur un vieux chantier tout démoli. Ils ont saccagé tout le quartier, l'environnement. Ils ont coupé les arbres, ils ont bulldozé les plates-bandes. Ils ont détruit même un paquet de maisons à coups de tracteur. Pour l'instant, ils n'ont pas le droit d'exploiter. Ils ont simplement le droit de préparer le terrain. Sans notre propriété, ils n'ont pas le droit de faire d'exploitation. Et nous, on va contester l'avis d'expropriation, donc la minière nous a envoyé. Donc, bonne chance à la mine. Ils ne doivent pas vous aimer beaucoup. Ah ben ça, c'est leurs affaires à eux autres. On a été brimés dans nos droits ici par la municipalité et la compagnie, les agissements qui ont utilisé avant nous. On va les poursuivre pour un droit de brimage pour $1 million. Donc vous êtes persuadé que vous allez gagner? Oui, on est persuadé qu'on va et que vous allez finir votre vie ici? Oui. Bravo. Δυστυχώς, από όταν κινηματογραφήσαμε αυτό το μέρος, το ανώτατο δικαστήριο του Κεμπέκ άλλαξε την απόφασή του, διατάσσοντας την αστυνομία να κάνει έξωση στον Κεν Μασέ. Αυτό είναι ό,τι έχει απομείνει από τον κήπο και το σπίτι του. Τίποτα πια δεν στέκεται εμπόδιο στην εταιρεία. Μπορεί να αρχίσει το σκάψιμο. Μπορούμε να δούμε το μέλλον των κατοίκων του Μαλαρτίκ λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, στην πόλη Βαλ-ντ'Ορ. Μία ακόμα πόλη που βρίσκεται κοντά σε ορυχείο. Το νταμάρι που θα ανοιχτεί στο Μαλαρτίκ θα είναι 4 φορές μεγαλύτερο, τόσο που ο πύργος του Άιφελ θα μπορεί να πέσει μέσα. Οι κάτοικοι της ερειπωμένης γειτονιάς του Μαλαρτίκ που πούλησαν τα σπίτια τους είναι εξαγριωμένοι. Κατανοητό, καθώς η μεταλλευτική εταιρεία έθεσε τη χαμηλότερη τιμή για τα σπίτια τους. Οι φωνές έχουν εναντιωθεί κατά της εταιρείας ο Σίσκο. Ανάμεσα στους διαμαρτυρόμενους υπάρχει και ο Νικόλ Κιούρακ, συνταξιούχος δικηγόρος που μεγάλωσε εδώ. Toute cette terre ici n'était qu'une immense mine d'or, mais elle était souterraine. Voilà. Donc les gens ont construit sur les mines. Ils savaient qu'ils étaient sur les mines, mais ça gênait personne. Et qu'aujourd'hui, avec ces nouvelles façons d'exploiter les mines, on arrive à extraire de l'or qu'on ne pouvait pas exploiter avant. Exactement. Mais c'est étonnant que la compagnie minière n'ait pas essayé de négocier avec vous tous ensemble. Vous êtes tous en mineurs, une mine qui arrive ici. C'est l'intérêt de tout le monde de le faire les choses bien. Eux, ils ont l'impression qu'ils ont fait bien. Oui. Ah, je vous assure. Par contre, vous avez des preuves. Chacun ici peut témoigner de quelque chose qu'il a vécu, à mon avis, qui est une profonde injustice pour plusieurs. Donc vous tous, vous avez été expropriés, ou du moins ou alors vous avez décidé de vendre votre maison à la mine. Vous avez été obligés. Mais la compagnie Osisko a tellement réduit la valeur de nos maisons, et c'est comme si ça valait plus rien, nos maisons. Alors voilà comment on a été forcés d'aliéner nos maisons, aliéner nos droits. Puis la compagnie s'en est emparée, puis elle les a démolis complètement. Pour vous, la compagnie minière, elle est aussi puissante que Dieu. Après Dieu. Après Dieu. Après Dieu. Juste après Dieu. Oui. Ils ont tous les droits. Ils ont tous les droits. Qu'est-ce que tu fais devant quelqu'un qui a tous les droits? C'est incliné. Et vous, monsieur? Moi, c'est qu'au début, j'étais de ceux qui voulaient peut-être vendre parce que il semblerait que c'était alléchant ce qu'ils nous proposaient. Mais vu que j'étais simple mineur, moi j'ai tout le temps travaillé dans les mines, je ne connaissais pas la loi, mais ça a été le malheur de ma vie parce que je suis ruiné au point de vue monétaire. Aujourd'hui, je vis de l'aide du gouvernement. Mon grand-père était un mineur, il a vécu ici. Puis jamais on s'est interrogé sur la mine. Puis là, c'est maintenant, tu dis, mais voyons, c'est insensé. C'est immoral, ce projet-là. C'est totalement légal, mais c'est immoral. Ça n'a pas de bon sens qu'un gouvernement tolère ça. On protège les animaux, on protège les plantes, les milieux de reproduction animale, on ne protège pas le milieu de reproduction humaine. Ça n'a aucun sens. On a des enfants. Moi, je veux que mes enfants soient fiers de moi. Tu sais, on est peut-être pauvres, mais on est digne. On mène un combat digne et honorable. Αυτοί οι κάτοικοι έχουν συγκροτήσει ένα συνασπισμό που σύνθημά του είναι «Το Κεμπέκ μπορεί να έχει καλύτερο ορυχείο». Σκοπός τους είναι να αλλάξει ο νόμος για να μην υποστούν και οι επόμενες γενιές τον ίδιο εφιάλτη. Στην περιοχή έχουν προγραμματιστεί άλλα 5 έργα για υπαίθρια ορυχεία. Alors comment
combattez? Parce qu'en fin de compte, vous avez tous perdu votre bataille quelque part. Ah, c'est ce que les gens nous disent. Non, vous ne l'avez pas perdu. Non, la guerre n'est pas finie et n'est pas perdue. La plus grande victoire, puis je le répéterai jamais assez, c'est qu'on a fait sortir le débat des mines de Malartic, de l'Abitibi et même du Québec et même du Canada. Jamais l'industrie minière n'avait eu de compte à rendre à qui que ce soit. Et tout à coup, ça déborde. Évidemment, comme c'est une région éloignée, une région ressource, ça n'intéressait pas les Montréalais, les Québécois, le reste du Québec. Mais maintenant, ça les intéresse. En fin de compte, vous vous battez non plus pour vous battez pour les autres. Exact. Et c'est un beau combat. On le pense, hein? Les prochains projets. Oui. Les prochains projets, il ne faut plus que ça se fasse en ville comme ça. Ça n'a aucun sens. Parlez-moi des problèmes écologiques que la mine va créer. Parce que bien sûr, c'est du cyanure, ça va être un trou énorme, ça va être beaucoup d'eau, de la poussière, ça va être invivable ici. Alors, pendant l'exploitation du projet, c'est l'utilisation de 25 millions de litres d'eau. Par jour? Par jour. 10 tonnes de cyanure par jour. 30 tonnes 10 tonnes de cyanure par jour? 10 tonnes par jour. Et c'est 155 000 tonnes par jour qui vont être dynamitées. C'est l'utilisation de pierre. Alors, c'est la montagne de résidus miniers qu'on aura de l'autre côté. Ça va nous laisser une fosse de longueur de plus de 2 km dans la ville. Et tout ça pour combien d'or? 9 mètres cubes d'or. C'est pas gros. C'est ça qu'on appelle la fièvre de l'or. 9 κυβικά μέτρα σημαίνει ότι η εταιρεία σχεδιάζει να εξορίξει 170 τόνους χρυσό σε 10 χρόνια εκμετάλλευσης, συνολικά περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα οι κάτοικοι του Μαλαρτίκ θέλουν να πιέσουν την ΟΣΥΣΚΟ να γεμίσει τον ταμάρι και να πληρώσει για τον καθαρισμό της μόλυνσης μετά το κλείσιμο. Ο καθαρισμός των εγκαταλειμμένων ορυχείων στο Κεμπέκ θα κοστίσει 260 εκατομμύρια ευρώ, σταγόνα στον ωκεανό, συγκριτικά με τα χρήματα που θα βγάλει η μεταλλευτική εταιρεία. Ωστόσο, μόνο τα μισά κλειστά ορυχεία αποκαθίστανται, όπως εδώ στο Μανίτου, διοχετεύοντας τα απόβλητα ενεργού ορυχείου 20 χιλιόμετρα μακριά μέσω ενός σωλήνα. Αυτή η στέρφα λάσπη είναι αναμειγμένη με οξύ που τη διαλύει. Σταδιακά, αυτό θα επιτρέψει στη βλάστηση να μεγαλώσει ξανά, αλλά αυτός ο καθαρισμός της ρύπανσης είναι μερικός. Qu'est-ce qui va se passer ici, par exemple? Ici, c'est un site qui est un peu chanceux. D'ici les 10 prochaines années, c'est commencé. On met les résidus d'une autre mine. On a créé un pipeline de 24 km qui vient neutraliser la pollution acide par-dessus les digues. Mais est-ce que c'est pas caché, tout simplement, la pollution, ça? Non, ça neutralise, mais c'est sûr que ça ne règle pas tout. Il y a une pollution souterraine qui va continuer. On colmate du mieux qu'on peut. Mais c'est mieux que rien faire, mais ça va coûter quand même 50 millions, dont une grande majorité d'argent public. C'est un chantier écologique majeur. Est-ce qu'en fin de compte, il n'y a pas toujours, près des mines, un prix à payer, des endroits sacrifiés, où on va tuer toute la vie pour exploiter les mines? Moi, je crois qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire qu'on peut exploiter avec un minimum de pollution, sinon ça peut rester dans la terre. Hein. C'est un patrimoine pour nos enfants. Donc on doit aux générations futures de ne pas exploiter la ressource et après nous le déluge. Et c'est difficile pour un pays qui s'est toujours développé avec un excès de ressources naturelles. Et quand il y en a tellement, quand on a des beaux paysages, on peut les détruire un peu. Quand on a tant de lacs, si on en gaspille quelques-uns, c'est pas grave. Et cette mentalité-là doit changer. Peut-être revenir plutôt à une mentalité des premiers coureurs des bois ou des Autochtones qui ont une vision un peu différente de leur relation avec la nature. On veut que le Québec ait meilleure mine, donc on nettoie le passé et on développe autrement. Et je pense que meilleure mine, ça veut dire être plus heureux aussi. Plus heureux parce que fier de la façon dont on développe nos rivières, dans la façon dont on traite ou on exploite notre forêt boréale, de la façon dont on extrait les minéraux du sol avec prudence, intelligence, avec sagesse. C'est ce qu'on veut.